veut aller plus loin. Alors, je n'ai pas le droit de lever ce bras-là, c'est pour ça que vous allez me voir lever celui-là. Alors, le psaume qui était pris pour commencer, c'était le psaume 46, verset 5. Ne cherchez pas, je vais vous le lire, on va faire d'autres lectures après. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Et moi, quand je réfléchissais à ce passage-là, qui réjouissent la cité de Dieu, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qui réjouissent le cœur de Dieu ? Qui réjouissent le cœur de Dieu. Et je voudrais qu'on puisse réfléchir ensemble dans ce passage. On voit qu'il y a des courants qui sont liés au fleuve de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs actions qui partent du cœur de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Et on va voir ensemble, on va réfléchir ensemble. Et je crois qu'on va vivre ce matin un temps, et je crois qu'on en a tous besoin, un temps d'effusion à nouveau du Saint-Esprit dans ma vie. Est-ce que vous êtes tous remplis continuellement du Saint-Esprit ? Vous savez qu'on a besoin de revenir pour être à nouveau remplis. Et peut-être ce matin, toi, tu es venu et tu as besoin que l'Esprit te tombe dessus pour que tu parles à nouveau d'une manière tangible de la part de Dieu et que tu fasses ce que Dieu a prévu pour toi d'avance. Je vais prendre 2 passages dans la Bible. 2 passages qui me sont venus à l'esprit. Et on va voir ensemble que ces 2 passages-là, et je ne vous donne pas mon titre, je vais vous le donner bientôt, vous inquiétez pas. Et ces 2 passages-là me parlent de ce que Dieu veut faire dans les jours qui viennent. Vraiment, moi je suis convaincu d'une chose, c'est que Dieu va agir d'une manière puissante. Je vous promets, c'est une réalité. Est-ce qu'on peut aller dans Ézéchiel, chapitre 47, verset 1 ? On va aller dans le livre d'Ézéchiel. C'est pour moi un des livres les plus compliqués avec l'Apocalypse à déchiffrer. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est un des livres les plus compliqués parce qu'il est très prophétique, mais il est tellement puissant. Ézéchiel chapitre 47, verset 1. Il me ramena vers la porte de la maison et voici, de l'eau sortait. Ça ne vous fait pas penser à ce qu'on vient de lire ? Non ? Sortez sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me mit à faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me mit à traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout, où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où est cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout, où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur les bords, depuis En-Guédi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Ils seront très nombreux. Amen. Amen. Ils seront très nombreux. Il est parlé là d'une pêche incroyable, d'une pêche surnaturelle. Là où il n'y avait pas la vie, il va y avoir la vie. Là où il y avait le péché, il n'y aura plus le péché, non ? C'est pas ce que vous comprenez dans ce passage-là ?
Il va y avoir un courant qui va venir, et là, ça va amener la vie en abondance. Il va se passer une pêche qui aura un très grand nombre de poissons. C'est pas tu vas à la pêche à la ligne, tu vas à la pêche au filet. Et ce passage-là est vraiment pour moi incroyable. Ce passage parle d'un fleuve du ciel qui vient sur la terre, et cela a des conséquences incroyables. Il y a une pêche incroyable. Et cela me fait penser à un autre passage de la Bible. Ça me fait penser, et tout de suite ça me ramène à un autre passage de la Bible. Ça me ramène dans Matthieu chapitre 9, versets 37-38, passage que vous connaissez en vérité. La Bible dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le verset qui suit, puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Voilà la pêche que je vois. Voilà ce que Ézéchiel est en train de décrire. Ézéchiel est en train de décrire ce que Jésus va nous donner comme ordonnance. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit, je vous enverrai mon esprit. Et les fleuves, pour moi, je vous le dis tout de suite, me parlent de l'esprit. Le fleuve, c'est le fleuve de l'esprit. Les courants, c'est les actions de l'esprit. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie, au travers de ta vie. Voilà ce que Dieu veut accomplir. Et moi, ça m'encourage ce matin. Ça m'encourage, je peux vous donner le titre maintenant, les courants qui conduisent au réveil. Les courants qui conduisent au réveil. Il y a des courants qui vont conduire au réveil. Mais quels sont ces courants? Mais avant de vous dire quels sont les courants, quelles sont les actions de Dieu, je commence à bouger un peu trop, il faut que je me calme. Mais parce que tout de suite, en fait, je suis poussé là. Poussé par Dieu, poussé par l'Esprit, à vous conduire, à vous encourager, à vous motiver, à dire que ton fleuve jaillisse et que tes courants soient en action. Il n'y a pas du 200 volts, du 220 volts, c'est du 2000 volts. Seigneur, remplis-moi de ta présence. Les courants qui conduisent au réveil. Mais il y a notre part. Il y a notre part, il y aura toujours ta part. Quoi qu'il en soit, avec Dieu, il y a toujours notre part. Les courants veulent agir, le fleuve veut couler, mais Dieu dit, je ne peux pas faire sans toi, je ne peux faire qu'avec toi. Et les courants, c'est incroyable, mais tes actions sont simples. Et on le voit dans Ézéchiel. Ézéchiel va avoir de l'eau jusqu'aux chevilles, il va avoir de l'eau jusqu'aux genoux, il va avoir de l'eau jusqu'aux reins, et après, il se laisse emporter. Et ça, moi, ça me parle dans ma vie. Alors j'ai regardé à quoi servent les chevilles. Les chevilles ont un but. Les chevilles ont un but. Les chevilles nous servent à avancer. Nous servent à avancer. Être en action libère les courants de Dieu. Être en action. La Bible dit dans Ézéchiel 47:3, lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban mesuré, il mesurait 500 mètres. Écoutez-moi, j'avais jusqu'aux chevilles de l'eau. Jusqu'aux chevilles. Ézéchiel va avancer jusqu'aux chevilles. Premier pas, il va avancer. Les chevilles parlent de mouvement. Il y a entre ce que Dieu veut faire, mais il y a aussi ce que je dois faire. Ce que je dois faire, je dois être en mouvement. Pour voir la manifestation de la gloire de Dieu, j'ai ma part. Comme le dit Jésus, prions le maître de la moisson, la prière, être en action en prière. Comment ne s'attendre à un réveil si nous-mêmes, nous ne prions pas pour le réveil? Et quand vous étudiez toutes les histoires de réveil, avant qu'il y ait de réveil, les églises prenaient du temps dans la prière, réellement du temps dans la prière. J'ai vu des églises passer tous les jours dans la prière, jusqu'au jour où le Saint-Esprit est venu et a agi avec puissance. Et je crois que ma vie doit être connectée avec Dieu dans la prière pour voir un réveil surnaturel, puissant de la part du Saint-Esprit. Prions pour le salut, la guérison, les ouvriers, etc., etc. Ne nous lassons pas de prier. Je vous invite chaque jeudi soir à être à la réunion de prière. Je comprends qu'il y a ceci, qu'il y ait cela. Je comprends que certains se lèvent tôt. Je comprends que les jours sont difficiles. Je le comprends. Je ne mets aucune accusation. Dans mon esprit, je ne vais jamais mettre de culpabilité sur qui que ce soit. Mais de grâce, si nous voulons voir un réveil au travers de nos vies,
Alors tenons-nous à la brèche ensemble, ensemble. Ils étaient unis ensemble. Alors quand le Saint-Esprit est tombé, ils n'étaient pas chacun dans leur coin en train de prier. Ils étaient dans la chambre haute ensemble. Et l'Esprit est tombé. Et de ces 120, ils ont touché tout le bassin méditerranéen. Même plus loin, avec l'eunuque éthiopien, ils sont allés en Afrique. Mes frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes d'intercession. Le premier mouvement que nous devons faire, c'est de prier. Non ? Deuxième mouvement qui est important pour moi, c'est le témoignage. On ne veut pas d'équipe d'évangélisation. Vous êtes tous des évangélistes à plein temps. Merci Franck. Je le répète parce que vous ne l'avez pas entendu. Vous êtes tous des évangélistes à plein temps. Vous êtes tous appelés à témoigner. Il n'y a pas des grands témoignages, des petits témoignages. Tous les témoignages sont grands parce que vous témoignez de la part de Dieu. Et c'est ça qui est puissant. C'est ça qui est puissant, témoigner. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Voilà l'action pour voir le réveil. C'est une église qui n'a pas peur de dire, et je sais que vous le faites, moi je suis encouragé par vous, je sais que vous parlez de la part de Dieu, je sais que vous témoignez, je suis conscient de ce que vous faites. Vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne le faites pas, je vous rassure, vous le faites. Je suis émerveillé pour toutes les personnes qui viennent week-end après week-end, qui viennent, et je suis béni de vous voir en action. Mais je me dis, Seigneur, il y a plus. Il y a plus. Parce que chacune de nos actions, écoutez-moi, je vais vous encourager ce matin, chacune de nos actions doit être conduite par l'amour, par la compassion, par la bienveillance du ciel. Pas celle qui est sur la terre, mais du ciel. Les gens ont besoin. Et s'il y a de la bienveillance, si tout ce que tu fais, il y a de l'amour, il y a de la compassion, les gens vont vouloir entendre ce que tu as à leur dire. Et quand ils viennent ici, vous avez vu, vos pasteurs, ils n'ont pas de mitraillette à la place de la langue. Non. Notre rôle, ce n'est pas de tuer, c'est d'amener à la vie. Amen. Alors mes frères et sœurs, si on veut s'attendre à avoir un plus grand réveil, témoignons encore plus. Amen. Témoignons encore plus. Encore plus. Il y a encore d'autres actions, mais on va passer, vous avez compris. Les chevilles, c'est je suis en action, Seigneur, pour toi. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous pour voir un réveil, pour être dans les courants d'un réveil, c'est la persévérance. La persévérance libère les courants de Dieu. Il a mesuré et puis d'un seul coup, cet homme, Ézéchiel, va voir de l'eau jusqu'aux genoux, nous dit la Bible. Jusqu'aux genoux. Les genoux me parlent de fluidité qui conduit à la régularité. La régularité, être régulier, être persévérant. Un de mes pasteurs un jour m'a dit, David, tu commences bien, mais tu finis mieux. Tu commences bien, tu finis mieux. Moi, je trouve que c'est fort comme phrase. Il m'a dit ça il y a presque plus de 20 ans. Aujourd'hui encore, je m'en rappelle. Tu commences bien, tu finis mieux. Et c'est ce que je me dis, Seigneur, je dois persévérer. Combien d'hommes et de femmes commencent bien, mais un obstacle, ils arrêtent. Ils arrêtent. Et les dons spirituels parlaient justement d'obstacles. Mais tu surfes dessus. D'ailleurs, tous ceux qui vivent pieusement, excusez-moi, j'ai un message d'encouragement. Vous n'allez pas être bénis en fait. Non, le monde ne vous bénira pas, l'ennemi ne vous bénira pas. Mais Dieu sera avec vous. Parce que vous savez que cela ne peut pas vous mettre à terre. Vous savez, c'est comme si chaque matin tu dis je suis fatigué, tu vivras fatigué en fait. Si tu laisses l'ennemi t'accuser chaque matin, tu vivras comme un accusé. Tu ne peux pas laisser l'ennemi t'accuser chaque matin. L'ennemi, tu lui dis laisse-moi tranquille, je sais qui je suis et je sais que tu es vaincu. Entrons dans notre pleine autorité, dans notre pleine action de ce que Dieu veut pour nous. Vous savez, je vois au milieu de nous des frères et sœurs, et moi je suis émerveillé, je vous encourage. Je vous bénis ce matin parce que je vois combien, au milieu de nous des frères et sœurs, vous faites tout ce que vous pouvez de tout votre cœur. Et on le voit avec Franck, on est encouragé de vous voir. Et pourtant, vous vivez comme nous des difficultés, vous avez des difficultés, non ?
Qui n'a pas de difficulté au milieu de nous? On a tous notre lot de problèmes, notre lot de difficultés, non? Parfois c'est nous-mêmes, parfois c'est nos enfants, nos petits-enfants, ceux qui sont autour de nous. On ne peut pas dire que la vie est un long fleuve tranquille. Mais j'aimerais vous dire, je suis encouragé parce que vous êtes fidèles, parce que vous lâchez rien. Oui, priez pour le réveil alors qu'on ne le voit pas encore. Et cela depuis des années, tu le fais. La question c'est continuer, persévérer ou arrêter? Persévérer, vous êtes d'accord avec moi? On veut persévérer. Témoigner, une chose révolue ou nous devons continuer? Devons continuer, même s'il y a des échecs. Vous savez, les gens, ce n'est pas vous qui disent non, c'est à Dieu. Ce n'est pas vous qui le rejettent, c'est Dieu. Donc continuons à être des témoins, persévérons à être des témoins. La sanctification, une chose du passé ou une chose d'actualité? Nous devons persévérer dans la sanctification. Nous devons persévérer à ce que nous pensons, à ce que nous vivons. Nous devons persévérer. Nous ne sommes pas dans les compromis. Seigneur t'invite, il m'invite à ne pas relâcher et à tenir ferme. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas croire au miracle, au surnaturel. Alors que faire? Vous comme moi, nous avons choisi, écoutez-moi, de rien lâcher. Nous, on veut croire au surnaturel. Qui veut croire au surnaturel? Qui veut croire à un réveil? Alléluia, vous lâchez rien, vous êtes comme moi. Vous savez, soyons comme Jacob. Moi, Jacob, il a un modèle dans une soirée, lui. Il va vivre une soirée incroyable. Il va se battre avec l'Éternel. En vérité, il ne va pas se battre littéralement, une bagarre en fait. C'est que l'Éternel voulait qu'il lui abandonne tout et qu'il lui lâche tout. Et surtout, écoutez-moi, cette phrase que va dire Jacob à l'Éternel. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai point aller que tu n'aies agi. Que tu n'aies agi. Et je crois que, comment je pourrais définir notre persévérance? C'est de nous maintenir dans les mains de Jésus. Maintenir. Maintenir. Et ne rien lâcher. Ne rien lâcher. Je sais que vous persévérez dans la prière, dans le témoignage et dans la sanctification. Alors attendez-vous, écoutez-moi, à vivre des choses incroyables. Attendez-vous à cela. Un autre point que j'aimerais voir avec vous, être stable, libère les courants de l'esprit. Franck le disait dans un don spirituel. Saint-Esprit parlait, tu ne peux pas aller manger tout et n'importe quoi. Ta stabilité, elle va prendre un coup. Tu seras fragile même, très fragile, parce que tu seras emporté à tout vent de doctrine. Et nous, on doit être stable. La Bible dit, dans Ézéchiel 47, verset 4, il avait de l'eau jusqu'à la taille. La taille, c'est quoi? C'est les reins. Et les reins nous parlent de stabilité, d'être stable. Être stable me parle d'un passage de la Bible dans Éphésiens au chapitre 4, versets 11 à 14. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Je crois qu'on doit vraiment vivre ensemble l'Église. Savez, la stabilité, vous allez l'avoir où? Dans l'Église. Dans l'Église. On le voit. Aujourd'hui, il est venu coutumier de ne plus aller à l'église. On peut vivre l'église sur Internet. Il y a besoin d'être sur Internet. Il y a besoin, par exemple, pour aujourd'hui, nos frères et sœurs, ils sont sur Zoom parce qu'ils ne peuvent pas être là. Et on vous bénit d'être sur Zoom. Mais vous êtes dans votre église. On a besoin de vouloir toucher les nations. On a besoin. Mais rien ne peut remplacer l'Église. Pourquoi? Parce qu'il y a les ministères dons. Et les ministères dons sont là pourquoi? Pour vous amener à la stature parfaite de Jésus-Christ. Les ministères dons sont là pour que vous soyez ferme, que vous teniez ferme, pour être stable. Stable dans quoi? Dans la doctrine. La doctrine du salut. Le salut, il n'y a pas de compromis. La doctrine, elle est parfaite.
Stable dans la délivrance, dans la doctrine de la délivrance. Aujourd'hui, on voit toutes sortes. Tu prends un baptême et pendant que tu prends le baptême, l'eau devient pour toi la purification face aux démons. Non, c'est dans le nom de Jésus que les démons y sortent. C'est pas dans un baptême. Stable dans la doctrine de la guérison. Stable dans toutes sortes de choses. Stable dans la manière d'être. Ce que je veux dire dans le caractère du ciel, comme l'amour, la bienveillance, la bonté, la patience. Ça, on peut le vivre que quand on vit à l'église. Vous savez, quand on ne vit pas à l'église, on fait ce qu'on veut. C'est le temps des juges. Vous savez, le temps des juges, il y a une phrase qui revient régulièrement. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Non ? D'ailleurs, on aurait pu traduire le livre des juges. Chacun faisait ce qui semblait bon. Non. La stabilité ne fait pas que tu fais ce qui te semble bon, ce qui te paraît bon. Non. Non. Stable quant à la vie de l'Église, il est important pour nous. Stable qui me parle de ne pas faire des choses qui ne sont pas en accord avec les Écritures, mais faire ce que Dieu nous demande. Pour être stable, on a besoin des ministères dons, comme on vient de le lire. Pour être stable, nous avons aussi besoin d'être empreints de la parole de Dieu. Comment on peut être enfant de Dieu et ne pas être des amoureux de la Bible ? Nous devons être des amoureux de la Bible parce que dedans, il y a tout ce dont nous avons besoin. Vous savez, être stable, ce n'est pas croire, puis je ne crois pas, mais c'est je m'appuie sur ta parole, Seigneur. Je m'appuie sur ce que tu dis, toi. Vous savez, quand tout va mal, qu'est-ce qui fait que je tiens ? Parce que je déclare la Bible dans mes situations. Non ? Je déclare la parole de Dieu et elle me garde. Notre point, dans notre part à faire, et je vais aller vite, et c'est le dernier, c'est qu'on voit le prophète être emporté. Dans Ézéchiel, au chapitre 47, versets 5-6, là, il est entraîné dans l'eau. Il dit, c'est trop profond, je ne peux plus rien faire. Et le point que j'aimerais voir, c'est la dépendance à l'esprit libère les courants de Dieu, notre dépendance. Ézéchiel va se laisser emporter par le fleuve. C'est Dieu qui le ramène, en fait. Quand tu es emporté, tu ne peux plus. C'est fini. Mais l'esprit l'emmène, le conduit, le dirige. Être emporté par les fleuves me parle de notre dépendance quant au Saint-Esprit. D'ailleurs, Romains chapitre 8, verset 14 nous dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils, je rajoute filles de Dieu. » Filles et fils de Dieu. Quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit, je crois que le fleuve que voit Ézéchiel, c'est vraiment, ce fleuve, c'est vraiment l'action de l'Esprit, c'est la personne même du Saint-Esprit. L'Esprit, c'est comment faire pour agir avec puissance. Vous savez, avec Franck, on a un désir, c'est de laisser tout faire par le Saint-Esprit. Nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous voulons avec Franck, comme avec vous, je le crois, laisser l'Esprit nous conduire dans nos choix, dans nos messages, dans tout ce que nous avons à faire. Notre aspiration est grande quant à ce que l'Esprit de Dieu veut faire comme il veut le faire. J'aime être conduit par le Saint-Esprit. J'aime être conduit. Je crois qu'il faut que vous puissiez vous laisser conduire par le Saint-Esprit à chaque instant de vos vies, chaque jour, chaque moment, pour voir l'Esprit agir d'une manière tangible et puissante dans la vie de ceux qui vous entourent. Être dépendant me parle de ne jamais faire un copier-coller, mais de laisser faire l'Esprit. Vous savez, quand on voit quelque chose qui fonctionne, on a toujours envie de faire la même chose, non ? Mais quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu ne fais pas toujours comme les autres font. Tu fais comme lui, il veut faire. Et j'ai envie de voir mon Église, votre Église, notre Église est conduite exclusivement par le Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit dans nos actions, mais aussi dans nos prières. Non ? Même dans nos réflexions. Combien de place nous devrions laisser au Saint-Esprit ? Toute la place. Toute la place. Nous devrons prier chaque matin. Vous savez, chaque matin, dès que tu te lèves, avant même que tu mettes ton pied à terre de ton lit,
Saint-Esprit prend le contrôle de toute cette journée. On devrait l'inviter. On devrait dire, Saint-Esprit, si tu ne viens pas avec moi, j'y vais pas. Je ne sors pas du lit si tu n'es pas avec moi. Si tu ne me conduis pas dans cette journée, je reste au lit, tant pis pour toi. C'est ça la dépendance. Vous êtes d'accord avec moi? Mais combien de fois, en fait, on part? On est des fusées. Non? Bon, je suis une fusée. Ça, je ne vous mets pas mal à l'aise. Mais non, avant même de poser le pied, Saint-Esprit, conduis-moi. Même le soir, avant de te coucher, Saint-Esprit, conduis-moi dans la nuit. Vous seriez étonné, en fait. Avant même de vous endormir, écoutez-moi, Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, j'ai envie d'être dépendant du Saint-Esprit. Alors, quand on est dépendant du Saint-Esprit, ça fait peur. Mais en même temps, si nous sommes en action, écoutez-moi, avec persévérance, en étant stable, se laissant conduire par le Saint-Esprit, nous allons voir des actions incroyables de la part de Dieu. Le point que j'aimerais voir avec vous, c'est les différentes actions des courants de Dieu. Différentes actions des courants de Dieu. Les courants qui réjouissent Dieu, les courants qui réjouissent la cité de Dieu, les courants qui réjouissent le cœur de Dieu. Voilà ce que j'aimerais. Je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce qui réjouit le cœur de Dieu finalement? Qu'est-ce que Dieu aime? C'est ça la question. Si ça réjouit la cité de Dieu, c'est que ça réjouit le cœur de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que c'est des choses que Dieu aime. Et une des choses, on le voit, parce que Jésus envoie les apôtres, les disciples en mission. Il leur dit, voici ce que vous allez vivre. Voici ce que vous allez vivre. Et Ézéchiel dit, l'eau qui va sortir est saine. Est saine. Elle apporte la vie, en fait. Et un des courants de Dieu qui réjouit le cœur de Dieu, c'est la délivrance. La délivrance réjouit le cœur de Dieu. D'ailleurs, Jésus a prié le maître de la moisson, puis il va leur donner le pouvoir sur quoi? Sur les démons, pour chasser les démons. Pour chasser les démons. Dieu, dans son cœur, veut que les hommes soient libres des démons. C'est ce que Dieu veut. C'est dans le cœur de Dieu. C'est l'amour de Dieu pour nous. Je vois que Jésus est venu pour libérer les captifs, non? D'ailleurs, j'aime à le dire souvent, vous m'entendrez souvent, dans l'Ancien Testament, il n'y a aucune délivrance. Il y a les actions démoniaques, mais il n'y a pas de délivrance. Les délivrances viennent le jour où Jésus entre dans le ministère. Point. Et écoutez-moi, est-ce qu'on ne doit pas continuer le ministère de Jésus? Mais je ne pense pas que c'est que les pasteurs qui doivent chasser les démons. Je pense que c'est l'Église. Je crois que dans les courants de Dieu, il y a Dieu qui libère les possédés, mais aussi ceux qui sont oppressés, parce qu'il n'y a pas que ceux qui sont possédés, mais il y a ceux qui sont oppressés. Et vous savez, l'ennemi oppresse même les enfants de Dieu. C'est l'accusateur. Non? Et peut-être tu es accusé ce matin, dans ta conscience, de ce que tu as fait dans ton passé. Hein? Que Jésus te libère ce matin, que l'ennemi fuit. Dans les temps qui viennent, moi je vois de grandes délivrances. Moi je vois même les gens venir et sur le chemin, les démons fuient. Ils ne pourront pas entrer dans ce lieu parfois, tellement l'onction sera forte. Ce qui réjouit les cœurs de Dieu, ce qu'il y a dans ces courants, c'est la guérison. La guérison réjouit le cœur de Dieu, non? Je crois que Jésus a prié en disant que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, et puis il les envoie pourquoi? Pour guérir ceux qui sont malades. Il y a dans le ministère de Jésus tellement de guérisons qu'on n'a pas pu tous les écrire. Non? Non, mais Jésus, il a dit, c'est fini, maintenant je repars, et puis il n'y aura plus de guérison. Terminé. Marc chapitre 16, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est pas révolu. Il nous a mandatés. Il nous a mandatés pour continuer ses œuvres. Il n'a pas dit, les pasteurs apposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il a dit, ceux qui croient en mon nom,
Qui croit au nom de Jésus ici? Qui croit en Jésus? Levez la main. Vous êtes appelés à imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. Voilà le ministère que vous avez, que nous avons. Jésus n'a pas changé, il nous a impliqués dans la guérison. Moi, j'ai cette assurance que nous allons voir de plus en plus de guérisons. Je vois une saison incroyable. Alors n'ayons pas peur de prier pour les malades, afin qu'ils soient confondus par l'amour de Dieu. Parce que la guérison, c'est une histoire d'amour. C'est même pas une histoire de salut. C'est même pas une histoire de salut. Je vous dérange un petit peu peut-être là, mais je le fais exprès, j'aime bien déranger en fait. Parce que Dieu guérit, que tu sois sauvé ou pas en fait. Il te prouve son amour, c'est tout. Il te montre qu'il t'aime, c'est tout. Et nous voulons qu'il y ait le salut et la guérison. Oui, je veux qu'il y ait le salut, moi. On va le voir par la suite. Mais la guérison n'est pas liée au salut, en fait. Les gens souffrent autour de nous. Et il y a la guérison du corps, mais il y a aussi la guérison du cœur. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Dieu veut guérir les cœurs, Dieu veut guérir les âmes, Dieu veut consoler, Dieu veut libérer. Et quand je vous regarde, vous êtes mandatés pour. Alléluia. Et quand il y a un temps de réveil, waouh! Dans les temps qui viennent, d'ailleurs c'est le réveil que Dieu veut, la délivrance, la guérison. Il veut qu'il y ait un maximum de guérison. Je crois, moi, dans un temps incroyable, où nous allons être spectateurs du miraculeux. J'aime dire le surnaturel au naturel. Pas simplement dans l'église, comprenez-le. Pas que dans l'église, mais au travail, à la maison, dans le quartier. Pensez qu'avec Franck, nous, on peut tout faire. Ah, ça serait réduire l'œuvre de Dieu. Puis finalement, Dieu serait limité avec nous deux. Moi, mon Dieu, il est limité parce que vous êtes inclus dedans. Il vous a inclus. Est-ce que je peux dire, Seigneur, tu veux te servir de moi pour guérir les malades? Est-ce qu'on peut le dire ce matin? Seigneur, tu veux te servir de moi pour guérir les malades? C'est ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce que vous les confrontez face à la présence de Dieu. D'un seul coup, les gens qui ne croient pas disent « Ah, finalement, il y a quelque chose. » C'est comme ça que moi j'ai rencontré Christ. Pour moi, c'est facile d'en parler. Parce qu'un jour, j'étais toxicomane. Je suis sorti de l'église libéré, guéri. Et là, tu dis, il y a quelque chose. Hein. Et Dieu veut servir de toi, mon frère, ma soeur. Et le plus grand courant qui réjouit le cœur de Dieu, c'est le salut. Parce que Dieu veut libérer, Dieu veut guérir, mais Dieu veut sauver. Ézéchiel, il va se laisser emporter. Ah là là. Et là, on voit qu'il y a une grande pêche. Vous avez vu dans le passage tout à l'heure, de poissons nombreux, différentes sortes. Et nous sommes ici dans une agglomération, il y a des blancs, il y a des blacks, il y a des marrons, il y a toutes les couleurs. Parce qu'il y a différence. Et Dieu, lui, ne fait pas de différence quant au salut. Il ne veut pas une église de noirs, il ne veut pas une église de blancs, il ne veut pas une église de marrons, il veut une église arc-en-ciel. Et il veut sauver tout à chacun, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur religion, peu importe. Lui, il veut sauver. Voilà ce qu'il veut faire. Jésus va dire, la moisson est grande. Et moi, ces derniers temps, ça m'a travaillé. Comment je regarde cette moisson? Comment je vois l'agglomération troyenne? Comment je vois la ville où j'habite? Comment je vois le quartier où j'habite? Comment je vois la région où j'habite? Comment je vois le pays où j'habite? Est-ce que je vois une moisson? Bon, on verra. Imhotep, on verra. Moi, je vois une moisson grande. Et je veux une moisson grande. Non pas pour dire notre église. Nous vivons un réveil. Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu incroyables, intergalactiques. Même les extraterrestres avec nous se convertissent. Non, tranquille. C'est les fleuves qui amènent la vie. C'est les fleuves qui amènent la vie. Mais dans les fleuves, il y a les courants. Qui convainc de péché, de justice et de jugement? C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas moi. Si c'est moi qui convainc, j'ai fait un adhérent. Si le Saint-Esprit convainc un disciple de Jésus-Christ, je ne veux pas de disciple de David. On serait mal. Disciple de Jésus, on est bon. J'ai soif de voir une grande moisson.
une grande moisson. Je crois qu'une œuvre incroyable va se produire. D'ailleurs, c'est marqué, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut, c'est dans son cœur, c'est son désir. Et je crois qu'il va le faire. Je crois qu'il y a des gens qui vont venir à cause de notre témoignage. Amen. Des gens vont venir à cause de notre témoignage. Mais d'autres vont venir parce qu'ils vont être poussés par le Saint-Esprit. J'ai marqué, il va y avoir une attraction céleste. On va être dépassé. C'est ça le réveil. C'est pas les gens viennent parce que j'ai parlé simplement. Bien sûr, il y a ta part, je le disais tout à l'heure. Mais on va être étonné parce que des gens vont venir de nulle part pour être sauvés. Parce qu'ils vont entendre que dans ce lieu, il y a la délivrance. Ils vont entendre que dans ce lieu, il y a la guérison. Ils vont entendre que dans ce lieu, il y a le salut, le vrai salut. Combien ne sont pas assurés de leur salut, puisque celui qui nous convainc que nous sommes enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et si l'Esprit n'est pas en toi, tu ne peux pas être assuré de ton salut. D'ailleurs, combien ont peur? Peu importe les religions, on verra. On verra. On espère. Ici, il n'y a pas d'espérance, il y a une assurance. Moi, je suis sauvé. Parce que le Saint-Esprit a testé qui j'étais. Je suis fils de Dieu. Ce n'est pas la classe, ça. Mais je vous rassure, vous êtes fils et filles de Dieu. Je me réjouis déjà d'un grand nombre de baptêmes que nous allons vivre dans l'Église. Est-ce que je peux entendre un amen? Je me réjouis aussi du retour des fils et des filles prodigues. Parce que c'est dans mon cœur, parce que c'est dans le cœur de Dieu. Je vous promets, moi je veux que tous les hommes dans l'agglomération reviennent à Christ, toutes les femmes reviennent à Christ, ceux qui ont goûté à l'espérance de la gloire céleste. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus. Moi, je ne veux pas de gens qui viennent ici et que nous, on s'intéresse à leur passé. Vous savez, à la maison, les filles vous diront, avec papa, l'amour ne suspecte pas le mal. C'est un principe que j'applique dans ma vie. Et parfois, vous êtes d'accord, ce n'est pas facile. Hein? Pour moi, c'est un des principes les plus compliqués de la Bible. C'est un des principes les plus compliqués. Mais j'essaye de me l'appliquer. Peu importe leur passé quand ils vont revenir. Regardez le père avec le fils prodigue. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il le prend dans ses bras et l'embrassa. Maintenant, tu vas faire tes preuves. Je vais te juger pendant 2 ans. Tu seras assis au fond et on verra dans 2 ans si tu as fait tes preuves. Vous avez vu ça? Nous, ce n'est pas l'Église qu'on veut. L'amour ne suspecte pas le mal. Si quelqu'un revient et à nouveau est réanimé par le Saint-Esprit, son passé ne m'intéresse pas. C'est son présent et son avenir qui m'intéressent. Est-ce qu'on peut dire Amen à cela? Si vous dites Amen, c'est que vous voulez le vivre. Vraiment, je me réjouis. Je me réjouis parce que Dieu veut ramener dans la maison du Père ceux qui n'ont pas encore connu et ceux qui vont connaître. Et mon rêve absolu, c'est de voir toute l'agglomération troyenne se convertir. Écoutez-moi, je ne pense pas qu'à notre Église, que toutes les églises où la sainte doctrine, où ils ont vraiment un cœur pour Jésus, se remplissent aussi. Je n'ai pas l'assurance que nous sommes les meilleurs. Nous ne sommes pas non plus les pires. Moi, je n'ai pas non plus le Saint-Esprit. Je suis mauvais, je suis mauvais, je suis mauvais. Non. Moi, je tends vers la perfection. Je tends vers la perfection. J'aimerais conclure ce matin, parce que le but final, finalement, des courants de Dieu, c'est quoi? Quand je vois l'action de l'Esprit qui conduit à la délivrance, à la guérison, au salut d'un grand nombre, cela me parle simplement du réveil. D'un réveil. D'un réveil. Un réveil dans l'Église, et vous êtes réveillés. Qui est réveillé ici? Si l'Église est réveillée, alors maintenant, Dieu peut réveiller la région. Dieu peut réveiller notre agglomération. Vivre un réveil dans l'Église, dans nos familles et l'endroit où l'on vit. Je crois que nous sommes aux portes d'un réveil. J'en suis même convaincu. Et je ne veux pas relâcher, rien lâcher, mais faire tout ce que j'ai à faire pour le vivre. Je veux être en action. Amen. Je veux persévérer, être stable et me laisser entièrement conduire par le Saint-Esprit pour ne pas être un frein au réveil de Dieu. En fait, j'ai envie de cette déferlante
Et je me dis finalement, Saint-Esprit, c'est toi qui dois m'emmener sur le bord pour que je devienne spectateur. Mais emmène-moi, 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 emmène-moi. Je sais que nous allons vivre des temps incroyables. Alors invitons de plus en plus d'hommes et de femmes à rencontrer le Christ. Invitons de plus en plus. Ceux qui nous entourent ont besoin de vivre un réveil. Ont besoin de vivre un réveil. Alors je déclare que nos réunions maintenant seront des réunions de réveil. Je déclare que nos vies servent maintenant à un réveil. Je déclare que notre Église va vivre un réveil. Je déclare que c'est le moment pour nous de nous laisser emporter par les fleuves, par le fleuve de Dieu, par les courants de l'Esprit. Je déclare que c'est à nous maintenant de nous laisser conduire. Laissons l'Esprit se manifester avec puissance. Car les gens souffrent, sont oppressés, ont besoin de salut. Et je dis ce matin, Seigneur, me voici.